Mais qu'est-ce que t'as, Louane? Bah, j'ai pas d'énergie en ce moment, là. Ça doit être le changement de saison, je suis canée. Bah, il faut prendre des vitamines, Louane. Et en parlant d'énergie, tu sais qui en a à revendre? Équateur. Équateur, c'est le sponsor de ce podcast et c'est un fournisseur alternatif d'énergie, justement. Mais oui, je connais, c'est un fournisseur de bois, d'électricité et de gaz, non? Exactement. Et ils ont aussi un outil trop stylé, le thermostat Narco, comme la série mais sans le S. Ça te permet de suivre en temps réel ta consommation de chauffage et de la piloter depuis une appli. Attends, mais c'est génial, ça. Et du coup, avec Narco, je peux allumer ou éteindre mon radiateur à distance, même si je suis pas chez moi. Ouais, ou alors tu demandes à Narco par exemple, tiens, j'aimerais bien que le chauffage soit éteint pendant la nuit, mais qu'il se rallume tous les matins, genre 15 minutes avant ton réveil. Trop bien, Équateur, ça fait faire des économies pour le porte-monnaie et pour la planète. Voilà, et pour en savoir plus, bien sûr, on vous conseille d'aller vite faire un tour sur le site équateur.fr, ça pourrait vous être utile. Et nous, on retourne à tous nos tips pour la vie d'adulte. Trigger warning, cet épisode parle de relations toxiques, de violences psychologiques et physiques. Alors prenez soin de vous si vous écoutez ce message et skippez si vous le sentez pas, on ne vous en voudra pas. Adulte? Mode d'emploi. Adulte, Difficile, hein. avec courage. Adulte. Adulte. J'en peux plus de ce mot. Bah si, adulte. Ça va le faire. De ouf. Adulte. Mode d'emploi. Oh yeah. Coucou tout le monde, bienvenue dans Adulte Mode d'Emploi, je suis encore avec Louane. Bonjour Valentin. Ça va? Oui, ça va. Ok, tu es très pressé, on parle de quoi aujourd'hui? Aujourd'hui, on parle des relations toxiques. En ce moment, c'est vraiment un mot qu'on entend un peu partout, à toutes les sauces. C'est un peu dur de définir. À toutes les ce que sauces. c'est. Ah ouais, toutes les sauces. Toutes les sauces, très Sauce bien. béarnaise, sauce. Oh, putain. sauce Ouais, c'est un peu un truc qu'on entend partout en ce moment. Mais en fait, moi, je sais pas trop ce que c'est la relation toxique. Est-ce que c'est une personne? Est-ce que c'est toutes les personnes impliquées dans la relation? Enfin, on sait pas trop. Moi, je sais que je me suis déjà retrouvée dans des relations nulles. Je pense que sans doute, il y en avait qui étaient toxiques, d'autres que c'était juste des erreurs de communication ou de compatibilité. Du coup, on va essayer de tirer tout ça au clair aujourd'hui. Et toi, Valentin, t'as déjà eu des relations toxiques? En fait, j'ai tendance à faire attention avec les mots un peu à la mode, entre guillemets, qu'on entend beaucoup sur les réseaux, etc. etc. Après, si on prend les critères énoncés sur TikTok, par exemple, je pense que oui, j'ai eu une relation toxique qui a duré seulement 6-7 mois, mais ressenti vraiment 6-7 ans. Aïe, aïe, aïe. Ouais, j'avais grave perdu du poids, j'avais perdu genre 4 kilos et tout. Ah, Et voilà, quoi, c'était pas sympathique, mais je pense que ça pourrait correspondre à ce qu'on définit comme relation toxique. et bah d'ailleurs, on va essayer de définir tout ça avec Laetitia, qui est notre experte relation. Est-ce que tu peux te représenter? Ouais, donc je suis Laetitia Reboulot, je suis journaliste spécialisée en société, psycho, relations de couple et sexualité. Et je suis aussi chroniqueuse dans le podcast Spotify Hotline qui parle de cul. Trop bien. Bah écoute, on enchaîne sur les relations toxiques. Ce mot à la mode, ça veut dire quoi? C'est quoi les critères d'une relation toxique? Pour commencer, moi je suis totalement d'accord avec toi Valentin quand tu dis qu'il faut faire attention à ce genre de mots. On a de plus en plus de mots qui sont utilisés pour définir toutes sortes de relations et toutes sortes de comportements. Et pour moi, relation toxique, c'est un peu le nouvel équivalent du pervers narcissique, Ouais, Ouais, c'est vrai. qui sont des termes qui ont été tellement utilisés sans être vraiment compris qu'ils ont plus ou moins perdu leur sens. Aujourd'hui, n'importe quelle personne dit « oui, mon ex était toxique parce qu'il rangeait pas ses chaussettes dans le panier de linge sale ». Pour moi, une relation toxique, telle qu'elle est vraiment définie par les spécialistes des relations de couple et les psys notamment, c'est une relation qui a un effet un peu poison sur ta santé physique et mentale. Donc c'est vraiment là le cas d'une relation où tu disais que tu avais perdu beaucoup de poids tellement tu étais malheureux. Pour le coup, c'est vraiment une relation toxique, c'est une relation dans laquelle la personne avec laquelle tu es va essayer de te faire du mal, généralement de façon intentionnelle, pour te mettre un petit peu sous sa coupe et pouvoir te garder en tuant ton estime de toi-même. Est-ce qu'il y a un schéma type chez les personnes toxiques? C'est quoi un peu les red flags? Qu'est-ce qui définit, genre? On peut les éviter ou pas? Alors, il y a des red flags, on peut les éviter, mais c'est pas toujours facile de les remarquer parce qu'en fait, les personnes qui sont toxiques ne le sont pas en permanence et elles ne le sont pas avec tout le monde. C'est un petit peu, tu vois, le coup à chaque fois qu'il y a un meurtre quelque part, il y a un voisin qui dit « mais il était si gentil, il m'aidait à monter mes courses ». C'est un peu comme ça que fonctionnent les individus toxiques. Ils essayent de se faire passer pour des personnes gentilles et bienveillantes aux yeux de tout le monde pour pouvoir, toi, avoir une meilleure emprise. Dans les relations toxiques, les gros red flags, c'est une personne qui va tout le temps te critiquer, se moquer de toi, se moquer de ce que tu fais, de ton apparence, de tes potes, essayer de te couper de tes proches, donc tes potes comme ta famille, essayer de contrôler la façon dont tu t'habilles, ton travail, la façon dont tu parles, la façon dont tu manges, la façon dont tu dépenses ton argent aussi. C'est toutes sortes d'abus qui, mis bout à bout, en fait, font un tout où tu deviens totalement dépendant de la personne parce que il t'a enlevé tout le reste. Il y a un très bon outil d'ailleurs qui a été mis en place pour savoir si on est dans une relation toxique, qui a été concocté par plusieurs associations féministes. Ça s'appelle le violentomètre.
Et en fait, c'est une liste de tous les comportements avec soit green flag, soit le petit drapeau orange, je sais plus comment, orange flag, tout simplement, soit le red flag. Et il y a vraiment toutes sortes de comportements et c'est un bon test à faire quand on se demande si on a une relation qui est toxique, voire très très dangereuse. Et c'est seulement dans les relations amoureuses ou ça peut être aussi en amitié? Ça peut être dans les relations amoureuses, dans les relations amicales, dans les relations familiales, dans les relations au travail. En fait, on a tous le potentiel pour être une personne toxique en fonction de notre attitude. Et n'importe qui, à partir du moment où une personne a un petit peu d'ascendance sur une autre, peut devenir toxique pour elle. Donc ça peut être un patron qui t'impose de faire 3 milliards d'heures sup et qui te fait travailler le dimanche matin, qui t'envoie des mails en permanence. Ça peut être tes potes qui te font des crises de jalousie si jamais ils sont pas invités à une soirée avec d'autres personnes ou si jamais t'as d'autres amis. Ça peut être tes parents qui te font des reproches sur la façon dont tu gères ta vie, des reproches qui sont pas justifiés. On n'est pas dans la critique constructive. Là, pour le coup, on est vraiment dans pourquoi t'as fait des études de ceci alors que t'aurais pu devenir médecin ou avocat. Regarde ton frère, il a fait telle grande école. Enfin, voilà, qui essaye de te diminuer en fait. On disait tout à l'heure l'impact sur ton physique, ton moral. Moi, c'était surtout le poids et vraiment une espèce de fatigue H24. Est-ce qu'il y a d'autres effets qu'on peut ressentir? Le poids, c'est un bon indicateur parce que ça peut déclencher des troubles du comportement alimentaire. Donc, ça peut être des prises de poids, des pertes de poids, de l'hyperphagie, de la boulimie. Ça se voit aussi beaucoup au niveau du sommeil. Le fait de faire des insomnies, au contraire d'avoir du mal à se réveiller, de vouloir dormir beaucoup, parce que c'est une espèce de fuite de la réalité. Tu te dis, plus tu dors, moins tu vas devoir subir cette personne. Pour moi, le plus gros indicateur, c'est quand tu commences à avoir peur de rentrer chez toi. Moi, je sais que c'est comme ça que j'ai réalisé que j'étais dans une relation toxique il y a quelques années. C'est quand j'ai commencé à rester au bureau jusqu'à 20h, 21h, parce que je me disais, oui, mais si je rentre, en fait, on va être juste tous les deux dans un petit appartement et j'ai peur de ce qui peut se passer. Oh, c'est terrible. Pourquoi, des fois, on a l'impression qu'il y a certaines personnes qui tombent que sur des gens toxiques? Alors, moi, j'ai 2 théories, on va dire, à ce niveau-là. Je pense qu'il y a des personnes dont on a l'impression qu'elles sont tout le temps dans des relations toxiques parce que, justement, comme on disait au début, elles qualifient le moindre petit truc de toxique et de red flag. Du coup, ça empire, quoi. C'est un cercle vicieux. Voilà, ça empire. On a tous et toutes nos propres définitions de red flag, mais il y a une différence entre il m'interdit d'écrire à d'autres personnes et il oublie de ranger son linge. Tu vois, ça peut être des red flags pour différents types de raisons, mais c'est quand même pas la même échelle de violence, on va dire. L'autre raison qui, elle, pour le coup, est beaucoup plus grave, c'est que les personnes qui ont grandi dans des environnements toxiques ont malheureusement tendance à chercher des repères et du coup à se retrouver dans des situations toxiques. Tu vois que si t'as eu des parents, malheureusement, qui te battaient, qui étaient pas assez attentifs, qui te faisaient beaucoup de reproches sur ta façon d'être, tu vas être plus facilement sensible à une personne qui va essayer d'être très gentille avec toi au début pour t'attirer sous sa coupe et qui ensuite va devenir méchante avec toi et va devenir toxique. Et comme t'as jamais eu de modèle de couple sain, si jamais t'as pas eu des parents qui étaient dans une relation saine ou qui avaient une relation saine avec toi, tu te rendras pas compte qu'en fait, t'es en train de te mettre en danger. Du coup, comment on sort de ce genre de relation? Est-ce que... C'est le plus difficile peut-être d'en sortir. Ouais. C'est très difficile d'en sortir parce que c'est parfois très difficile de se rendre compte qu'on est dans une relation comme ça. Ouais, parce qu'il y a tout à remettre en question dans ces cas-là. L'éducation et la relation. Quoi. C'est ça, il y a tout à remettre en question. Donc pour moi, la première chose à faire, c'est d'en parler avec ses proches parce que moi, je sais que ce sont mes amis qui clairement m'ont dit, écoute, là, ta relation, ça va pas. Nous, on s'inquiète pour toi, on a peur pour ta santé, on a peur pour ta vie parfois même. Wow. Il y a quelque chose qui va pas. Et en fait, à partir du moment où tu te rends compte que ça génère de l'inquiétude chez d'autres personnes, tu te rends compte que ces personnes tiennent à toi et que du coup, t'es pas toute seule dans la merde. Est-ce qu'au début, tes potes te disaient ça, t'étais pas en mode non, mais vous le ou la connaissez pas, vous inquiétez pas? T'as toujours un petit peu ça, et puis tu te dis peut-être que si je leur racontais un peu plus sur le positif, ils verraient qu'il aussi a des bons côtés. Mais généralement, si la seule chose que t'as raconté à tes potes, c'est le négatif de ta relation, c'est qu'il y a aussi probablement un problème. Et tu vois, on en parlait dans un autre épisode, le fait de faire des listes pour les bons côtés et les mauvais côtés d'une personne. Autant je trouve que c'est pas une bonne idée après une rupture, autant quand on veut faire le point sur sa relation, c'est une bonne chose. Parce que tu verras vite, en fait, si cette personne t'apporte plus de négatif que de positif ou le contraire. Et puis si on essaye de contrebalancer le négatif avec le positif, c'est qu'il y a déjà un peu un problème. C'est qu'il y a un problème, en fait. Même si le positif et le négatif s'équilibrent, une relation, c'est censé t'apporter principalement du bonheur et du bien-être. Il y a des choses qui peuvent être à travailler, évidemment, parce que tout le monde n'est pas compatible immédiatement et tout le monde a des efforts à faire. Mais à partir du moment où, pour moi, tu as plus de 20% de négatif dans une relation, c'est déjà beaucoup.
Et du coup, comment on gère l'après-relation toxique? Est-ce qu'on va voir un psy? Est-ce qu'on en parle à ses potes? On va voir un psy. Oui. Ouais, on va voir un psy toujours. On peut en parler à ses potes, on peut en parler à sa famille. C'est important d'en parler aux personnes autour de soi, ne serait-ce que pour leur montrer que tu as pris une bonne décision et que si jamais elles se retrouvent dans une situation similaire, tu l'auras vécu aussi, t'as pas eu peur d'en parler, donc elles peuvent t'en parler aussi. Mais pour moi, c'est essentiel de voir un psy après ça parce que tu vas pouvoir comprendre pourquoi cette relation était vraiment toxique, quels sont les mécanismes qui ont fait que tu t'es retrouvé dans cette relation toxique, quels sont les red flags que t'as pas forcément vus, comment tu peux retrouver ta confiance en soi aussi. Parce que les relations toxiques, ça te détruit en fait. Tu ressors, t'es un paquet de miettes. T'as plus rien, t'as plus confiance en toi, t'as plus confiance en ce que tu fais, en ce que tu es. Est-ce que tu penses que porter plainte ou poser une main courante, c'est une bonne solution? Moi, c'était mon cas de poser une main courante, par exemple. Quelques mois après, tout est rentré dans l'ordre. Mais c'est un sacré pas à faire. Moi, c'est une pote qui m'a pris par la main, qui m'a dit, bon, là, c'est bon, on va y aller. Mais c'est vrai que c'est quand même un cap à franchir. C'est un cap à franchir qui est très, très difficile parce que ça veut dire impliquer la loi, en fait. La police dans une relation qui est censée être intime et personnelle. De toute façon, la police va rapidement vous dire s'ils pensent qu'il y a lieu à déposer une main courante ou pas, parce que c'est vraiment dans le cas des choses assez graves. Si c'est une personne qui vous a menacé, qui vous a fait peur, qui vous a insulté, qui vous a frappé, qui vous a suivi dans la rue, qui a essayé de vous prendre des affaires, vous priver de votre téléphone portable, voilà, tout ce genre de choses, c'est des comportements qui sont dangereux et illégaux. Donc là, pour le coup, ça vaut le coup d'aller déposer une main courante, sachant qu'une main courante, ce n'est pas une plainte. C'est juste une première déclaration en fait à faire pour que la police, si jamais il y a un problème, sache que vous aviez déjà exprimé vos inquiétudes sur cette personne. Vous pouvez aussi décider de porter plainte, mais la grosse différence, c'est que si vous portez plainte, la personne contre qui vous portez plainte sera mise au courant, tandis que dans le cadre d'une main courante, ce n'est pas le cas. Donc si vous avez peur d'éventuelles représailles et que vous voulez juste prendre vos précautions, déposer une main courante, c'est très bien. Si c'est pour des faits qui sont vraiment graves, je vous conseille de porter plainte, ou de contacter le procureur de la République, ou de vous faire épauler par des associations. Il y a plein d'associations qui aident justement pour sortir des relations toxiques, notamment où il y a des violences qui peuvent vraiment vous mettre en danger physiquement. Et surtout, petit rappel utile, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de gens qui sont freinés par ça, la police n'a pas le droit de refuser de prendre une plainte. Elle pourra tout faire pour essayer de vous convaincre que c'est pas utile, mais elle n'a pas le droit de refuser votre plainte. Moi, j'ai eu un tips de mon psy qui m'a dit que si jamais il y arrivait un truc grave et tout, il fallait directement aller porter plainte au tribunal et que c'était forcément reçu, alors qu'à la police, ils peuvent ne pas le donner ou je sais pas quoi, ou pas le... Voilà. Ou contacter justement un procureur de la République qui justement sont généralement beaucoup plus éduqués, notamment aux violences conjugales, et qui pourront vous proposer des ressources plus rapides. Eh ben, c'était lourd là. Ouais, merci beaucoup Laetitia. Avec plaisir, c'est un sujet important, voilà, faut en parler de ce genre de choses. Louane, t'as retenu quoi de ce qu'on vient de dire? Que la relation toxique, c'est une relation qui a un effet poison sur ta santé ou ton physique ou ta santé mentale, que c'est une personne qui va potentiellement essayer de te faire du mal, de façon intentionnelle. Voilà, ça peut être dans les relations amoureuses, amicales, au travail. Toutes les relations peuvent être toxiques. Ouais. Et tout le monde a le potentiel pour l'être, ça dépend de l'attitude que vous adoptez. Et moi, j'ai un tips qui est vraiment, je pense, peut-être l'un des plus importants, c'est donc il faut en parler à son entourage et il faut vraiment écouter ses potes. Je suis quelqu'un d'assez têtu, donc pas essayer de leur dire non, vous avez tort, vous connaissez pas la personne, vous inquiétez pas. En fait, vos amis, c'est les personnes qui vous connaissent le mieux. Et donc, ces personnes-là savent si vous avez un changement d'attitude, un changement de comportement. Il faut essayer d'écouter au maximum son entourage. Voilà. Et voilà, nous on se retrouve sur les réseaux sociaux, de nouvelles écoutes, nos réseaux perso, Louane Mancho et Nato81. Merci Laetitia. Merci de m'avoir invitée. Ciao. À la prochaine. Et bisous. Adulte Mode d'Emploi est un podcast de nouvelles écoutes. Écrit et animé par nous, Louane. Et moi, Valentin Winato. La chargée de production, c'est Mathilde Jonin. Avec l'aide en coulisses précieuse de Neila Hakmi. Le générique par Aurore Mailleux. Directrice des productions Marion Gourdon. Enregistrement, montage et mixage par Constant Justin au studio Caleçon.